Bonjour à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance et Boursorama pendant une heure. C'est le live TV Finance pour suivre l'actualité économique et des entreprises de ce jeudi 1er août. Au sommaire de l'émission des invités, nous recevrons Delphine Nguyen, directrice générale et cofondatrice de Chrysalide, avec qui nous évoquerons la gestion de crise et les meilleures options pour s'y préparer. Nous assisterons ensuite à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés de Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading, puis Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché, nous présentera les market movers du jour. Enfin, Jennifer Leblond, présidente de TOT, nous parlera de cette école de français lancée en 2016 pour les personnes en situation d'exil, les réfugiés et les demandeurs d'asile. Mais pour commencer, les trois informations économiques et financières de la matinée. La Fed abaisse ses taux. À l'issue de sa réunion de politique monétaire, la Banque centrale américaine a baissé hier ses taux d'intérêt directeurs pour la première fois depuis 2008. Officiellement, elle s'inquiète des perspectives économiques mondiales et du taux d'inflation bas. Reste que la situation économique aux États-Unis n'a guère évolué depuis la dernière décision monétaire de la Fed en juin. Si l'inflation est stagnante à 1,4%, la croissance américaine demeure solide à 2,1% et le taux de chômage reste proche de son plus bas niveau en 50 ans à 3,7%. Derrière cette décision, beaucoup voient donc la main de Donald Trump qui, briguant un second mandat, ne cesse de réclamer une baisse du coût du crédit pour relancer la consommation, diminuer le coût de la dette américaine et doper Wall Street. Au final, les taux directeurs sont réduits d'un quart de point et s'établissent désormais entre 2 et 2,25%. Le président de la Fed, Jérôme Powell, a néanmoins précisé qu'il s'agissait là d'une mesure temporaire et non récurrente. Des paroles qui ont déplu à Wall Street et sans doute aussi à Donald Trump. Retour du côté européen maintenant. Méga fusion dans la lunette. À peine né, le géant de l'optique, issu de la fusion en 2018 du français Essilor et de l'italien Luxottica, continue de grossir. Il a annoncé hier le rachat du néerlandais Grand Vision pour 7,1 milliards d'euros. Essilor Luxottica va racheter les 76% d'actions détenues par l'actionnaire majoritaire de Grand Vision et lancer une OPA sur le solde du capital à 28 € par action. Cela représente une prime d'environ 30% par rapport au dernier cours de bourse à Amsterdam. Leader mondial des verres, des montures et lunettes de soleil des marques comme Prada, Chanel ou Ray-Ban, Essilor Luxottica consolide sa position en mettant la main sur plus de 7000 magasins répartis dans une quarantaine de pays. Les investisseurs ont plutôt bien accueilli la nouvelle. À la Bourse de Paris, le titre d'Essilor Luxottica a gagné 3,5%, tandis que celui de Grand Vision a pris 7% en s'alignant logiquement sur le prix de l'OPA. Aux États-Unis maintenant, General Electric dans le rouge, pénalisé par Boeing. Le conglomérat industriel américain est tombé dans le rouge au deuxième trimestre, affichant une perte nette de 61 millions de dollars. Co-fabricant avec le français Safran du moteur du Boeing 737 MAX, GE a indiqué que les déboires de cet avion lui avaient déjà coûté 600 millions de dollars. La facture pourrait même encore gonfler de 800 millions de dollars d'ici à la fin de l'année si l'immobilisation au sol de l'avion phare de Boeing se poursuit. Toute la flotte des 737 MAX est en effet clouée au sol dans le monde entier depuis 4 mois, à la suite de 2 accidents qui ont fait au total 346 morts. Au travers de sa filiale de location d'avions, GE est également propriétaire de 29 exemplaires du 737 MAX et en a loué par ailleurs 25 autres. À Wall Street, le titre GE a chuté hier, entraînant dans son sillage à Paris celui de Safran. Retour maintenant à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu proche de l'équilibre. Hier, l'indice parisien a terminé inchangé à 5518 points, les investisseurs restant prudents avant la décision de la Banque centrale américaine d'abaisser ses taux. Une décision qui a d'ailleurs fait chuter Wall Street dans la mesure où le président de la Fed a précisé que cette baisse était temporaire. Le Dow Jones et le Nasdaq ont cédé 1,2% à respectivement 26 864 points et 8 175 points. Ce matin à Tokyo, le Nikkei a terminé en légère hausse grâce à un repli du yen. Sur le marché d'échange, l'euro chute sous la barre des 1,11 $. Côté pétrole, ça baisse aussi. Le baril de Brent s'échange sous 65 $ et le brut léger américain WTI proche de 58 $.